J'ai dîné l'autre nuit avec certains de mes amis, et là, il y avait un prophète, un homme qui entend littéralement de Dieu et parle un peu des pensées de Dieu sur une personne. Et cet homme a commencé à prophétiser sur une autre personne. Il ne l'avait jamais vu auparavant. Il s'appelait Jean-Paul Jackson. He had never seen him before. His name was John Paul Jackson. Vous m'avez dit, j'ai entendu dire que vous étiez prophète. Je l'ai entendu vous dire que vous étiez spécialisé dans les rêves et puis plusieurs autres choses. Mais ça doit être tellement fort. Je veux dire, étiez-vous en quelque sorte surpris que cet étranger ait lu votre courrier? J'ai aimé cela. J'ai appelé ma femme et elle a dit, maintenant tu sais ce que d'autres personnes ressentent quand tu viens dans la chambre et que tu leur dis qu'une chose merveilleuse va se produire. Ce qui s'est passé, Sid, c'est que Dieu, qui est éternel, voit hors du temps. Et il voit ce qui va vous arriver et il va vous envoyer divers hommes et femmes ou des anges vers vous, où il vous parlera, où il apparaîtra. Il se fait connaître et vous aide à atteindre le but pour lequel il vous a mis sur terre. Et ce prophète l'a cloué sur place, et puis a parlé à propos de son déménagement qu'il avait planifié, et juste un fait après l'autre, après un autre. Tout le monde était comblé, parce que ce prophète ne savait rien. Mais la raison pour laquelle j'ai ce prophète, et la raison pour laquelle vous êtes sur le point de le rencontrer, c'est que j'étais à une réunion. Il n'avait jamais entendu mon nom avant. Il vient du Ghana. Il ne savait rien de moi. Et je veux que vous voyiez juste un tout petit peu ce qu'il a prophétisé. Et croyez-moi, c'est un tout petit peu, parce que ça a duré encore et encore. Et certaines des choses, vous le comprendrez, où je suis en attente de ce que Dieu fasse qu'elles arrivent. Mais vous savez quoi? Je crois qu'elles vont arriver. Et je crois que quelque chose de spécial va vous arriver. Allons voir ce clip. J'ai la parole du Seigneur qui me dit, je vais vous relever et votre voix sortira. Votre voix va être entendue sur les ondes et sur Internet. Et Dieu a dit, je vais commencer à vous donner une puissance impressionnante. Lorsque je vous ai serré la main, Dieu m'a dit qu'il va vous mettre à un autre niveau et qu'il va faire que vos paroles vont traverser les eaux. Et Dieu a dit, beaucoup vont venir au royaume de Dieu. Dieu a dit, je vais vous faire ceci. Je dirais que la plupart des médias ou la plupart des radios ne le font pas. Vous allez être un radical pour Jésus. Et Dieu a dit, je vais commencer à te donner des choses que tu vas commencer à faire et parler de sujets que la plupart des médias ne font pas. Parce que s'ils le font, ils seront virés. Mais Dieu a dit, je vais mettre un feu en toi, comme Jérémie, et je vais t'utiliser pour servir les Juifs. Je vous vois parler aux hommes d'affaires, je vous vois parler aux ingénieurs, je vous vois parler aux médecins. Dieu va vous utiliser parce que je oins ton corps et je vais t'élever comme le Jérémie de ta génération. Vous allez parler la parole du Seigneur, vous allez faire des prières ensemble, vous allez le chouchouter. Et Dieu dit, et le témoignage va aller sur Internet et sur les ondes et dans les médias. Je ne sais pas pour vous, mais je suis impressionné parce que ce cadeau est qu'il est assis juste à côté de moi. Il s'appelle le docteur Charles Dixon et il a grandi au Ghana. Il allait être un prêtre et il a eu une rencontre avec Dieu. Et est-il vrai qu'ils vous ont envoyé chez un psychiatre? Oui, ils voulaient vérifier mon cerveau parce que c'était tellement fort. Dieu juste m'utilisait et j'ai commencé à connaître la Bible. J'enseignais et prêchais au séminaire et ils ont dit, vous ne pouvez pas faire cela. Alors ils m'ont envoyé chez un psychiatre. Je suis allé 3 fois. Et puis quand j'y étais, il a dit, attendez une minute, il n'y a rien de faux en vous. En fait, vous avez eu une rencontre avec Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Ok, mais ensuite vous avez entendu Dieu vous parler et vous dire que vous étiez prophète et vous avez eu un problème avec ça. Pourquoi? Pour ce qui est de cela, laissez-moi vous donner le contexte, parce que quand j'ai été conçu par ma mère, elle était une jeune fille de 15 ans et mon papa avait 17 ans. Et bien sûr, être aussi jeune et se retrouver avec un adolescent. Alors, un jour, maman a dit à mon père, « Je suis enceinte ». Mon père a posé la question à 6 millions de dollars. Comment cela est-il possible? Ils étaient adolescents. Vous n'avez pas besoin d'être spécialiste des fusées pour savoir cela. Alors ils ont essayé de se débarrasser de moi. Ils ont essayé de m'avorter. Mais vous voyez, ce que ma mère et mon papa ne savaient pas, que j'avais été fabriqué merveilleux et effrayant. J'avais été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et je portais l'ADN profond de Dieu
Et vous ne pouvez pas tuer l'ADN profond de Dieu. Vous ne pouvez pas annuler le plan de Dieu. La seule personne qui peut avorter le plan de Dieu, c'est vous, mais pas Satan. Alors ma mère et mon père ont essayé 3 fois. Ma mère a saigné, mais ils pensaient qu'ils s'étaient débarrassés de moi. Mais j'ai continué à grandir, grandir et grandir, tout comme Jérémie. Dieu a dit, avant d'être dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et je t'ai ordonné comme prophète. Comment pouvez-vous tuer la voix de Dieu? How can you kill the voice of God? So, Donc vous avez eu cette rencontre avec Dieu, et ils vous ont envoyé chez un psychiatre. Le psychiatre a dit que vous allez bien, mais vous n'êtes pas d'accord pour le séminaire. Exactement. Et puis, vous entendez la voix de Dieu qui vous dit que vous êtes un prophète. Qu'avez-vous pensé? Qu'est-ce que vous avez dit? Bien, parce que c'était un séminaire catholique. J'avais été élevé en tant que catholique et je pensais que la seule personne à avoir entendu la voix de Dieu, c'était le pape. J'entends la voix de Dieu et Dieu me dit, Ésaïe chapitre 61, l'esprit de Yahweh est sur toi parce que Dieu t'a oint. Il a dit tout cela. J'ai dit, attendez une minute. En tant que jeune homme, j'étais excité. Mais quand je suis allé et que j'ai dit cela aux gens, ils m'ont dit, tu ferais mieux d'être prudent. Nous t'avons dit de ne pas lire la Bible. Vous voyez, vous devenez déjà fou. En tant que jeune gars, j'avais peur, j'étais confus. I was confused. but Mais avec le temps, vous avez commencé à vous rendre compte que c'était Dieu qui vous parlait. Que s'est-il passé quand vous avez eu la vision de la femme qui allait être votre femme? Parlez-moi de cela. tell me about that. Okay, Ok, je voyageais en tant que ministre et j'étais célibataire. Et j'ai reçu un appel téléphonique du pasteur de venir à Miami en tant que ministre. Je voyageais, donc j'étais fatigué. Et j'ai dit au pasteur, non, je ne veux pas y aller. Et donc, quand j'ai raccroché le téléphone, Dieu m'a montré une vision. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Et Dieu a dit, regarde ça. J'ai vu une belle dame en robe rouge. lady in a red dress, and God I'll said, tell you what. Je vais vous dire quoi. Vous allez rencontrer cette belle dame et vous allez découvrir que c'était une véritable vision de Dieu. Ne partez pas. Don't go away. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. So Donc Charles entend des voix. Il a des visions. C'est vraiment un prophète et il peut vraiment entendre les paroles et la voix de Dieu. Et puis il a une vision de qui sera sa femme et il va à une réunion. C'est le conférencier principal et il y a une femme là, c'est la personne exacte qu'il a vue dans sa vision. Et Beryl, vous étiez une femme politicienne, donc vous étiez assise avec les opérateurs et les célébrités, et il vous a donné une parole prophétique quand il vous a vu pour la première fois. C'était quoi cette parole? saw you. What was that word? La première chose qui est sortie de sa bouche était qu'il m'avait vu impliqué dans l'arène gouvernementale. Et en fait, il a dit, je vous vois voler dans un avion avec le président des États-Unis d'Amérique. Vous volerez dans Air Force One. Et les gens se demanderont pourquoi. Et Dieu a dit, tu es ma servante et je t'ai choisi pour être avec le président. to be with the president. And what Et qu'est-ce que vous avez pensé? Je pensais que c'était un faux prophète. Pourquoi n'avez-vous pas juste dit, vous êtes censé être mon épouse? Quel est le problème avec vous, Charles? Parce que vous ne pouvez pas utiliser la parole prophétique pour manipuler les gens. Bien sûr, mais je ne sais pas si j'aurais pu me retenir de cela. Je me débattais, mais je suis un prophète mature, et j'avais été dans le ministère depuis si longtemps, alors je savais quand c'était le moment. Si Dieu vous dit quelque chose, le temps viendra au bon moment. yeah, but Mais elle pense que vous êtes un faux prophète. Alors, comment est-ce arrivé que vous lui avez donné 3 prophéties? Expliquez cela. prophecies. Explain that. Ok. 1. Nous savions après 2 semaines qu'elle allait voler sur Air Force One car elle avait reçu un appel téléphonique de la Maison Blanche. Vraiment? Oui, en fait, au sein de la période de 2 semaines après avoir reçu le Seigneur et l'avoir traité de faux prophète, j'ai reçu un appel de la Maison Blanche et il disait « Le président voudrait vous inviter à voler sur Air Force One avec lui. C'est l'endroit où vous le rencontrerez si vous acceptez. Et vous volerez hors du pays avec le président et rencontrerez le président d'un autre pays. » President of another country.
So you Alors vous avez immédiatement probablement pensé que ce gars était un vrai prophète. real prophet. Well, actually, Eh bien, en fait, j'ai d'abord pensé que mon personnel me faisait une blague parce qu'ils avaient entendu parler de la prophétie. Donc, je n'en suis pas revenu de cet appel de la Maison-Blanche. Et après, j'ai eu un deuxième appel. Ils voulaient savoir si j'allais répondre. Mon personnel m'a dit « Nous ne vous avons pas fait de blague, c'est très sérieux ». Donc, je leur ai demandé de contacter la Maison-Blanche et tout a été arrangé. Et c'était exactement comme ils me l'avaient prophétisé. prophesied to me. Ok, quand lui avez-vous dit qu'elle était censée être votre femme? Ou vous ne lui avez jamais dit? She's supposed to be your wife, or did you never? No, I Non, je lui ai dit. Après que nous soyons devenus amis. Elle faisait des affaires parce qu'elle était mon avocat. Dieu lui a dit de faire quelque chose juridique pour moi. Et puis, nous sommes devenus amis. Donc, après une période de 4, 5, 6 mois, un jour, nous sommes allés déjeuner et elle m'a demandé, parce que Beryl est très brutal, quelle est votre intention? Beryl is very plain. What is your intention? What? Vous étiez intéressé de l'épouser, non? Did marry him, right? No, Non, je n'étais pas intéressé par lui du tout. Elle m'a dit que je n'étais pas son genre. Alors je voulais être sûr qu'il avait bien compris que, quelle que soit notre relation, elle était purement professionnelle et que Dieu m'avait seulement demandé de l'assister légalement. Et la plupart du temps, quand je rencontrais différents hommes voyageant autour du monde, je trouvais qu'ils étaient intéressés après un certain temps. Je voulais m'assurer que ce n'était pas son intention, parce que je n'aurais pas été d'accord du tout. acquiesce at all. Okay. Ok, alors elle vous dit cette bonne nouvelle, et que faites-vous à ce sujet? Je lui ai dit que je m'intéressais à elle, et elle m'a dit de but en blanc, vous n'êtes pas mon genre. Pourquoi? Parce que vous êtes trop petit. Je ne savais pas que j'étais petit jusqu'à ce que je rencontre Beryl. I met Beryl. Okay. Ok, alors, comment êtes-vous devenus mari et femme? Finalement, j'ai dit qu'elle était résistante, mais ensuite je lui ai demandé, j'ai dit, Beryl, feriez-vous tout ce que Dieu vous dit de faire? Elle a dit oui, et puis j'ai raccroché le téléphone. Elle m'a rappelé et m'a dit, pourquoi m'avez-vous posé cette question? J'ai dit, 3 choses vont se produire. Vous allez avoir un rêve, dans le rêve, nous allons être mariés, et j'ai décrit le rêve. Vous allez être assise au bord de votre lit, et vous allez planifier un mariage. Et la 3e chose, c'est que vous allez conduire votre Mercedes-Benz noire, et devinez quoi? Vous allez vous arrêter, et vous allez faire des plans de mariage. Faire quoi? Des projets de mariage pour notre mariage. Alors elle a ri. Elle a dit, attendez une minute, cela ne va pas se produire. Quand elle a eu le premier rêve, quand elle a fait le rêve que nous allions nous marier, au début de la matinée, je l'ai appelée. J'ai dit, hier soir, vous avez eu le rêve, n'est-ce pas? Attendez une seconde, comment saviez-vous qu'elle avait fait ce rêve la nuit dernière? Parce que les prophètes téléchargent des informations à partir de Dieu. Ça suffit pour moi. Qu'en pensez-vous? Qu'avez-vous pensé? Vous prenez le petit déjeuner, vous vous occupez de votre entreprise, vous avez eu ce rêve, et il est à l'autre bout du fil et n'est pas votre type. It's not your type. Eh bien, j'ai décidé que ce n'était que le premier rêve. Il a dit 3. Alors j'étais encore dans le bon. Il y avait encore 2 choses qui devaient arriver, et je ne croyais pas qu'elles arriveraient. They would happen. And Et le deuxième événement qu'il avait mentionné s'est produit, et il a appelé après le 2e événement. À ce moment-là, je pleurais. J'ai dit, Dieu, tu peux pas me faire cela. Tu as dit que tu me donnerais des désirs de mon cœur. Ce n'est pas mon désir. Et puis la 3e chose s'est produite, et il a encore appelé. Bien sûr, je veux dire, je suis une femme avisée. Je ne l'appellerai jamais lui dire ce qui s'est passé. Je ne voulais pas cela depuis le début. Et la 3e chose est arrivée. J'étais prostré devant le Seigneur en larmes, et Dieu m'a enfin parlé. Et il a dit, ce n'est pas à propos de toi, il s'agit du royaume. Il s'agit de mon travail. Et tu as une toute petite partie de cette image entière. Je viens de te sélectionner pour cela parce que je veux t'utiliser dans les dons et l'onction. Because I want to use you in the gift, in the anointing. and Et pourtant, quand vous êtes devenus mari et femme, il y avait quelque chose à propos de la présence de Dieu pour la prophétie sur lui qui a sauté sur vous. that jumped on you. Absolutely. Absolument. La Bible dit que les deux deviennent une seule chair. Et il me l'a expliqué. En fait, quand il s'est marié, il a dit, je libère le don de l'onction qui est dans ma vie sur ta vie. Et je transfère ce que Dieu m'a donné dans ta vie. Et ce transfert était un transfert littéral du ciel. Parce que juste après cela, j'ai commencé à voir dans le domaine de l'esprit. J'ai commencé à entendre dans le domaine de l'esprit d'une façon que je n'avais jamais imaginée. Ways that I never imagined. Can you give me? Pouvez-vous me donner un exemple précis? Sûrement.
Nous sommes allés à une conférence. En fait, je n'ai jamais poussé les gens jusqu'à prophétiser et je ne le ferai probablement pas. Nous sommes allés à une conférence et il n'arrêtait pas de me dire « Le don est sur toi parce que tu es une Dixon et tu dois entrer dans l'onction Dixon. » Je pensais « D'accord, je suis une Dixon. Oui, mais cette onction, non. » Et pourtant, je la désirais. Normalement, il aurait appelé les gens et il aurait prophétisé et je pouvais donner un mot ou deux. Mais à ce moment précis où il m'a appelé, quand je suis allé, il a dit « Je veux que tu prophétises la première. » Et je l'ai fait. Il a quitté la pièce, il est parti. Et les 15 personnes présentes étaient debout et c'était en fait juste une semaine après que nous étions mariés et nous sommes allés dans une conférence. Et j'ai prophétisé à toutes les personnes là-bas. Ils sont venus témoigner et le pasteur s'est levé et a témoigné. J'ai su alors qu'il y avait bien eu un transfert du ciel sur ma vie. Had been a transfer from heaven on my life. Vous devez avoir paniqué un peu quand vous l'avez vu sortir de la pièce. Vous savez, Dieu a un sens de l'humour. En fait, je ne l'ai pas vu sortir de la pièce. Alors je suis resté là avec le micro, l'appelant et attendant, comme tous les autres, pour qu'il arrive sur les lieux pour prophétiser. Arrive on the scene. Maintenant, pourquoi êtes-vous sorti de la pièce? Je suis sorti de la pièce parce que, encore une fois, elle l'a dit, Dieu a le sens de l'humour. Et j'ai attendu qu'elle me tourne le dos. Et puis, je suis disparu. Puis, elle a commencé à prophétiser, parce qu'elle faisait ça bien. Alors, quand elle est entrée au milieu des gens, elle me cherchait pour prophétiser. Mais j'étais pas là. Donc, elle était sous les feux de la rampe et elle n'avait pas d'autre choix que de continuer. Dieu nous établira pour être bénis. Us up to be blessed. You know what I Vous savez ce que je crois? Je crois que lorsque les deux prieront pour vous, quand on revient, le don de prophétie va commencer à être activé dans votre vie et ils pourront même, ou Beryl, c'est sa femme, pourront même prophétiser sur vous. Nous sommes de retour après ceci, ne partez pas. you? Be right back after this word. Don't go away. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Hello. Bonjour, c'est Trott ici avec Charles et Beryl Dixon, et tous les deux pratiquent ce qu'on appelle la prophétie. Ils savent des choses qui vont se passer dans l'avenir. Mais Charles, ça a augmenté terriblement quand vous avez eu une visite au ciel. Parlez-moi à propos de cela. Tell me about that. Yeah, Un jour, Dieu m'a invité à aller au ciel. Je ne le savais pas, je priais juste. Et tout d'un coup, quelqu'un est venu dans la chambre, une présence, une lumière brillante. Et maintenant, je sais que c'était un ange qui m'a juste tiré hors de mon corps. Je suis allé au ciel et Dieu a commencé à me montrer et me dire différentes choses. Et quand je suis revenu, cela a totalement transformé mon onction et mon ministère. it totally transformed my anointing and my ministry. Beryl, vous êtes la seule qui en savait plus. Quelle différence voyez-vous depuis son voyage au ciel? Since his trip to heaven. Well, first, Eh bien, d'abord, je dois dire que mon mari a eu plusieurs voyages au ciel. C'était probablement l'un de ceux-ci. Unfair. Écoutez, quand j'ai entendu parler de celui-ci, j'allais vous laisser seul. Mais si vous en avez eu plusieurs, moi je n'en ai pas eu. Qu'est-ce que c'est? Je proteste. I God is a good protest. God. and Et à cause du niveau de l'onction qu'il a reçu, il voit des anges. Nous pouvons être à l'hôtel, dans un restaurant, au service, dans un studio. Cela n'a pas d'importance. Il voit physiquement quand l'ange est entré dans la pièce et il peut vous dire exactement la position de l'ange et ce qu'il fait. size everything. Give me a Donnez-moi quelques exemples de personnes auxquelles vous avez prophétisé et qu'est-ce qui leur est arrivé. happened to them. I was in a J'étais dans une rencontre et il y avait une quinzaine de ministères. Et avant qu'on clôture la rencontre, un monsieur est arrivé. Il est venu s'asseoir et au moment où il s'est assis, Dieu me dit de lui prophétiser. Au moment où j'ai regardé cet homme, j'avais une vision ouverte. Qu'est-ce qu'une vision ouverte? C'est tout comme vous regardez la télévision. Alors j'ai appelé cet homme, je lui ai dit, c'est la parole du Seigneur, ne déclarez pas faillite. Et j'ai prié pour lui et je lui ai dit, dans un peu de temps, Dieu va transformer vos finances. Et il s'est mis à pleurer. Je pensais, ce n'est pas grave. À la fin du service, le pasteur et le monsieur m'ont appelé dans le bureau du pasteur et il a dit la raison pour laquelle le monsieur était en retard est qu'il était dans le bureau de son avocat pour remplir les papiers et pour essayer de déclarer la faillite. J'ai dit, avez-vous entendu la parole du Seigneur? Et nous sommes allés d'avant en arrière. Donc finalement, le pasteur l'a convaincu, vous feriez mieux d'écouter le prophète Dixon. 3 semaines plus tard, le monsieur a eu un contrat de 1,6 million de dollars.
Vous voyez, le prophétique apporte la vie. Beryl vous dira que les 2 dernières semaines, nous étions dans la ville où Berry avait eu une conférence et il y avait un monsieur qui est venu témoigner. Il a dit, « Pourrais-tu le raconter ?» Okay, would you take an offer? Sure, he came Bien sûr, il est venu et a témoigné que nous étions venus dans cette église pour la toute première fois. On ne connaissait personne, ni le pasteur, ni qui que ce soit. Il a dit qu'il était dans une situation très difficile qui en fait l'avait fait perdre sa carrière, qu'il s'agissait d'un viol, mais qu'il était innocent et que Dieu le vengerait, que Dieu entrerait et le libérerait. Et il n'y avait pas de possibilité parce que cela impliquait l'armée. Ils ont eu le procès. Nous avons découvert plus tard qu'il avait été accusé d'avoir violé un individu. Nous sommes revenus une seconde fois et Dieu a dit « Vous pensez que Dieu vous a oublié ?» Mais Dieu a dit « Je n'ai pas d'amnésie et tu seras libéré. Et non seulement tu seras libéré, mais tes finances seront restaurées avec augmentation. » Nous sommes venus la 3e fois et je lui ai donné une parole. Dieu a dit que vous êtes sur le point d'entrer dans une onction de percée et vous êtes sur le point de marcher dans ce que Dieu vous a parlé. Maintenant, nous y sommes retournés pour la 4e fois. Il a retrouvé son rang et lui ont donné le paiement en retour. La dame qui a allégué le viol contre lui est venue et a avoué qu'il n'était pas coupable et que c'était un autre individu et qu'elle avait menti. Maintenant, tous les prêts de propriété que nous avions prophétisés, il les a obtenus et il marche dans l'onction de millionnaire. in the millionaire anointing. Je peux vous dire ce que j'ai besoin que vous fassiez tous les deux maintenant. J'ai besoin que vous joigniez les mains. Feriez-vous cela? Et j'ai besoin que vous regardiez la caméra et priez une prière d'impartition. Et alors que vous prophétisiez quoi que ce soit que Dieu montre à l'un ou à l'autre. Feriez-vous cela maintenant? Would you do that now? Father, Père, je prie que comme tes enfants regardent cette télédiffusion, tu publies cet esprit, cette onction prophétique qui deviendra sensible à l'Esprit de Dieu, qu'elle va commencer à couler pour que ton nom soit glorifié. Nous la libérons, Père. Seigneur, remue l'onction que tu places dans tes enfants. Père, laisse l'onction prophétique se lever et se manifester pour que tu puisses être glorifié maintenant. Seigneur Dieu, libère ce que tu as déclaré dans les cieux, dans le royaume terrestre, dans tes enfants. Qu'il puisse être un témoignage que tu es toujours en vie et que tu parles maintenant à ton peuple au nom de Jésus. Amen. 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 Charles, Charles, pouvez-vous demander au Seigneur pour prophétiser juste une minute maintenant? Je commence à voir qu'il y a une prophétie que Dieu m'a montrée. Lorsque je reçois des prophéties, je les dis à Beryl parce que je les oublie. Alors, Beryl, quelles sont les prophéties que je t'ai dites sur les États-Unis? Juste il y a quelques semaines, mon mari a commencé à prophétiser et le Seigneur lui montrait qu'à l'Est, il y a un nouveau réveil qui arrive, que Dieu commence à provoquer une flamme dans ce que les gens, dans le passé, ont vu comme un domaine qui était mort. Mais maintenant, le réveil va être une étincelle, même dans cette nation, et même dans le domaine politique. Dieu s'apprête à faire une monnaie. Où il y a des ténèbres, il va maintenant y avoir la lumière. Même les politiciens vont commencer à changer dans l'arène politique en raison de l'onction fraîche et le réveil qui arrive sur cette zone. That's coming to that area. there is such Il y a une telle présence de Dieu ici. J'ai une parole prophétique pour vous, et c'est la parole prophétique la plus sûre que vous entendrez jamais. Elle vient du prophète juif Daniel dans le 12e chapitre. Voici ce qu'il dit. Ceux qui sont enterrés dans la poussière, certains s'élèveront à la vie éternelle, et certains à l'éternelle condamnation. Alors les Écritures juives parlent de la vie éternelle ou de la condamnation éternelle et des morts ressuscités. Donc, la question est, où est votre éternité? Il n'y a pas d'autre nom donné aux hommes par lequel vous devez être sauvés. Sauvés de quoi? Séparés de nos péchés, ainsi que nous pouvons nous prélasser dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu, la paix de Dieu. Cette paix que vous avez ressentie alors que nous discutions, c'est la paix de la gloire de Dieu, la paix de l'Esprit de Dieu. Donc vous aurez le choix entre deux prières. Vous devez le faire. Sinon, vous ne saurez pas quand viendra votre fin. Et c'est la vie éternelle ou la condamnation éternelle. Vous dites, Dieu, dis-moi la vérité sur Jésus, et je me repens de mes péchés. Je crois que Jésus est mort à ma place, et je fais de lui mon Seigneur, au nom de Jésus. Amen. in Jesus' name. Amen. Amen.